Vite, 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 vite. On y va. On y va, on y va, on y va. Justice à Belly. Et mama, monoué. Et ça la boité. Non, mon thème est souka, kapamba, pamba. Mon thème est souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Docteur, Boussara Nyoso Abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana rerusina na vision. Basambi saiti. Mena yebi abika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Nikanana ngakutu yangoyo. Na longo wana nakeko sala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi fenda na musala balungulanka sans de compte final justice atikabache akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso va corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salelaye malam. Ba nouveau magistrat koutuna babandi musalati. Soka tiki biso. Que deviendra le Congo? État de droit et koya ndengeni. Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Donc, Nayoki Bino, c'est vrai, justice Nabiso est malade. Mais pour Nakobi Kisaye, et sengi apport yaba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. La justice ne veut pas dire magistrature. C'est la confusion qu'on a entretenue pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi.
Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit d'échanger le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là, et tout quoi. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Ah oui, c'est fort. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Du travail. Tenez. Tant que le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires, je ne régulerai pas. Vous avez compris? Non. Oui. Non. C'est tant que le magistrat suprême ne va pas me donner des instructions contraires, je ne vais pas reculer. Avant d'être ministre, j'étais avocat. Certains d'entre vous me connaissent. Donc, je ne suis pas venu de Sorbonne, moi. Je ne suis pas venu de Harvard. Je suis venu d'une université locale. Et j'ai travaillé comme avocat. Donc, Toye Bani. Songiambeli. Babetaka likofi te. Système eza ya sa. Nos policiers manquent de tout. Nazo ebsebno que soki bo futi ba enseignant te, bo lia bonne année te. Na bisi bino penza na pete. Soki bo futi ba enseignant te, bo lia bonne année te. Nga mutu na okoti sa, moso ya censure aw initiateur uzalanga. Bo futa batu, bongo bo vanda bien. Bo tika ba makambo na bino bo zakolia. Ba Congolais ba kufanzala. Makambo nde Judas ba wela kina Jésus. Donc batamulaka Judas Nyenye. Comment nyenye? Bomba bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc makambo ya bino bozolia ba enseignant bazolia te. Nde bomisa Jésus. Botu nanga po nini? Jésus batamula na Judas. Momi moko ye a parfumé makolo à Jésus, Judas a se retrouvé te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Lelo makambo fwe sa nini? Esila. Donc on a prévenir bino. Ta on a banda lo bakamu tunangai. Ezapo ya lo bateke na yope Donc ce bo futi batute. Le 31 décembre, pour que la membre du gouvernement au Tengana Ebissi. Honorable Président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Et je remercie Dieu de m'avoir fait enseignant. Enseignant, c'est mon gagne-pain. Enseignant, c'est ma profession. Je n'ai pas créé l'humanité, mais j'ai contribué à son évolution. Toi, tu juges. Toi, tu gouvernes. Et toi, tu dictes les lois. N'as-tu pas passé par moi? Avocat, médecin, chercheur, savant. Il est où mon existence? Je suis le monde. Je suis l'école. Car sans moi, il n'y aura pas d'avenir. Comment est-ce que tu bois?
quel rapport est-ce que tu entretiens avec l'alcool? Moi, il y a un truc qui m'étonne toujours, c'est quand je me tiens à une terrasse de café, les serveurs semblent étonnés de voir un prêtre boire un verre de vin ou une bière ou 2 bières. Comme si le fait d'avoir la foi, c'était le synonyme d'une vie qui devrait être privée de plaisir. Alors qu'on sait bien que le vin, c'est un élément central dans toutes les messes. Dans le christianisme, il n'y a pas de liste d'aliments interdits ou de boissons interdites, comme si ces choses-là étaient mauvaises en elles-mêmes. Interdire les choses dès qu'il y a un risque, c'est infantilisant. Ça ne permet pas à la personne de grandir. Si tu réfléchis ta vie en termes de permis défendu, alors tu vas rester un enfant toute ta vie. Au contraire, si tu t'exerces à maîtriser les risques, tu vas grandir jour après jour. Alors comment vérifier qu'on boit de la bonne manière? D'abord, on boit bien quand on est plusieurs. Parce que dès que tu es seul, dès que tu te mets à boire seul, l'alcool devient amertume et tristesse et repli sur toi-même. L'alcool est tellement meilleur quand il est partagé, quand on a quelque chose à fêter ensemble. Boire, c'est toujours le symbole d'une communion, d'une fête, d'un partage. Et c'est ce symbole-là qui est au cœur de l'Eucharistie. Boire ensemble pour fêter un événement, c'est comme surligner au stabilo le mot le plus important dans un texte, pour qu'on le voie, pour qu'il fasse sens. Et tu sais aussi que si tu surlignes trop le texte, tu finis par faire un trou dans la feuille de papier. Donc le critère est simple, c'est la mesure et c'est ensemble. Et il y a de belles ivresses, parce que oui, parfois on ne maîtrise pas tout et c'est pas grave, c'est la vie. Mais il y a aussi des ivresses qui sont moches, qui sont sales, et tu les connais ces ivresses-là. C'est quand tu bois pour boire, c'est quand tu bois pour oublier, c'est quand tu bois pour combler un malaise ou une solitude dans ta vie. Ce qui est très fort dans le christianisme, c'est que c'est un appel à chacun pour exercer sa propre responsabilité. Un appel pour que chacun trouve ses propres limites. Jésus le dit très clairement dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur. C'est ce qui sort de sa bouche. Les mauvaises paroles, les insultes. Donc, arrête de faire des listes de trucs interdits, mais cherche plutôt à avoir un cœur pur, à avoir un cœur qui fait le bien et apprend à te connaître toi-même. Servir quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, quand tu respectes ton mari, tu le sers. C'est-à-dire c'est naturel, on ne te force pas. Tu dois être à ces petits soins. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le respect, c'est justement apporter des égards à quelqu'un. Tu as tellement de considération pour la personne que tu ne la traites pas comme tout le monde, en fait. C'est ce que ça veut dire. Être à ses petits soins, lui accorder la première place. Il a sa sonnerie particulière dans ton téléphone. Quand ça sonne comme ça, tu sais que ça, c'est chéri qui appelle. C'est le boss. C'est ton Seigneur qui appelle. Tu ne fais pas attendre au téléphone. Ah, lui là, attends, continue pas, il va rappeler après. Non, c'est un manque de respect. Ton mari appelle, tu dis, je te rappelle, hein, j'ai mon mari qui m'appelle. Tu coupes. Je pense que ce sont des femmes qui acclament, mais pas des hommes seulement. Il a ses couverts spéciaux, il a son verre, il a des plats qu'on ne sert que quand il est là. C'est spécial, c'est un roi. Quand il rentre à la maison, il sait que tu le traites. C'est pas ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui disent non, quand on aura l'argent, non. Le fait que son verre ait une couleur spéciale, c'est déjà quelque chose. Et personne ne boit dans ce verre. Même les enfants savent que ça, c'est le verre de papa. Si on te voit te tromper pour prendre le verre, on dit hé, pardon. Ça, laisse ça, c'est le verre de papa. L'enfant même déjà t'apprend que nous ici, on respecte tellement notre papa. On ne fait pas n'importe quoi avec ces choses. C'est ça. Rechercher à faire ce qu'il aime. Participer à son équilibre. Mettre de l'ordre autour de lui. Il vient du travail, il jette ses chaussettes. Ne dis pas, oh, toi aussi. Non, c'est pas grave. Tu es là pour l'aider. Tu prends les chaussettes. Tu ranges les chaussettes. Il vient du travail, il est fatigué. Et puis quand il jette comme ça, 2 fois, 3 fois, il se rend compte que tu ranges. Dans un mois, tu vois qu'il n'a plus de jeter les chaussettes. Se dit non, ma femme aussi, je lui donne trop de boulot. Elle mérite vraiment le truc. Parce que tu le respectes tellement que son amour justement grandit et il te le rend en fait. C'est ça. Lui donner un environnement de roi.
Quand il rentre à la maison, il sait que ici c'est là où il règne. Même si on l'a cafouillé, on l'a embrouillé, on l'a chiffonné partout, mais quand il rentre chez lui, c'est lui le roi. Et il est à l'aise. Ça fait qu'il est content, il est heureux, il est pressé de rentrer à la maison. Il y a des hommes qui, quand l'heure de la rupture est arrivée, la fin du boulot, il ne veut même pas rentrer. Il demande est-ce qu'il n'y a pas du boulot encore. Je vais rester ici. Parce qu'à la maison, c'est trop grave, c'est tendu. Savoir l'accueillir quand il rentre de voyage ou qu'il a remporté une grande victoire. Moi, j'ai appris ça à mes filles. C'est important. Une fois, je prends un exemple. On était à un programme qui a été tellement fort. J'ai vu qu'il avait fait tellement d'efforts, tellement d'énergie engagée. Et j'étais tellement bénie par ce que Dieu avait fait. Je me suis dit non, j'ai dit aux filles, j'ai dit à tout le monde à la maison, je dis aujourd'hui, là, on va dresser le tapis rouge à papa. Quand il va rentrer, on va acheter des fleurs. Vraiment, oui, le tapis rouge, ça coûte. Tu vas acheter ça à la boutique, à un magasin, et tu dresses ton tapis rouge. N'attends pas que ce soit, je ne sais pas qui dresse un tapis rouge. Tu peux dresser un tapis rouge à ton mari. On a dressé le tapis rouge. Il ne s'attendait pas à ça. Quand il est rentré, on lui a dit qu'on est trop fiers. On n'était pas avec toi, mais on a suivi tout ce qui s'est passé. On était tellement contents. On bénit Dieu vraiment de ce qu'il fait avec toi dans ta vie. Imaginez-vous comme ça, un père qui rentre comme ça, après tout ce qu'il a eu comme engagement personnel et tout ça, ça fait plaisir. Tu sens que tu as ton équipe autour de toi. Quel que soit ce qu'on peut raconter dehors chez toi, tout le monde adhère et tout le monde t'accompagne. C'est pas un signe d'avilissement, pas du tout, mais de respect et d'honneur à l'égard de son époux. Sarah qui est notre mère, c'est Sarah notre mère. On dit tous les jours ici fils d'Abraham, mais fils de... et fille de... Mais comment Sarah appelait son mari? Son Seigneur. Généralement, quand on est pendant les cérémonies de mariage, les noms, mon miel, mon bonheur, oh, mon souffle de vie. Ça, c'est parce qu'on est dans la romance, en fait. Continue avec le nom, là. Quand c'est chaud, là, continue mon essentiel. Ne dis pas Raoul. C'est ça. Tu dois rester comme ça, avec ça à l'esprit. Même si le souffle de vie t'a donné d'avoir un peu de palpitation, c'est pas grave, ça va aller. Continue de déclarer, il restera un bon souffle pour toi. Plus tu respectes ton homme et que tu honores ton homme, mieux tu reçois de lui.